Hi everybody, bonjour tout le monde. If you can give me a thumbs up either in Cavern or on the Twitch stream, si vous pouvez me donner un petit signe sur soit en Caverne ou bien sur le chat de Twitch pour me dire si vous m'entendez bien. Does everybody hear me? Okay, perfect. I was a little worried about that today. I've been dealing with a bout of laryngitis for the last 2 weeks, and so the voice is really not super great, so I'm going to do my best. And I'm gonna hopefully not cough into the microphone for you guys. Donc ça fait à peu près 2 semaines que je suis en train d'avoir un petit extinction de voix. C'est en résultat d'un rhume que j'ai pogné je sais pas où et malheureusement j'ai manqué de voix pendant quelques journées. Donc si vous m'entendez pas assez bien, laissez-moi savoir. Je vais essayer d'éviter de tousser pendant la diffusion en direct, mais je fais pas de promesses. I'm not making any promises on the coughing. I have water and cough drops on the standby behind me, so in case I need that. Otherwise, we'll get down to business. So today, I'm going to be doing a spring recipe for Mother's Day. I don't know if a lot of you in Europe are aware, but this coming weekend is going to be Mother's Day in North America, so in Canada, in the United States. I'm not sure it goes beyond that. I think it's just North America. Si vous n'êtes pas au courant, en Europe, en ce moment, nous sommes dans les dernières journées avant la fête des mères en Amérique du Nord. Donc ça comprend le Canada et les États-Unis. Je pense que c'est juste en Amérique du Nord. Donc dimanche, nous allons être prêts à fêter nos mamans chéries dans notre vie. So Sunday, we are going to be getting ready to celebrate our dear mothers. With brunches, with dinners, with taking them out to restaurants. And so since that holiday is coming up for us, I thought I would do something spring and Mother's Day inspired. I've brought in some tulips and some daffodils from my garden. I have a couple of little seedlings here just to set the mood a bit. But I wanted to create a dish that could be the centerpiece of any brunch for Mother's Day. And so I came up with a beautiful flower brioche. Flour is in the actual plant, not as in flour that we cook with. And it's a recipe that is customizable to whatever kind of a meal that you're doing. So you can make it either savory or sweet with different kinds of fillings. Donc, puisque la fête des mères s'en vient à grands pas ce dimanche, je voulais vous offrir une recette aujourd'hui qui est en thématique de la fête des mères, qui pourrait faire la pièce centrale d'un brunch ou d'un dîner pour maman. J'ai concocté aujourd'hui un brioche printanière. Donc, quelque chose que vous pouvez utiliser en tant que présentation, mais en accompagnement de votre repas. Vous pouvez faire soit sucré ou salé en saveur, puisque je vais vous offrir des idées de remplissage de garniture, soit côté sucré ou bien côté salé. Vous pouvez choisir les garnitures que vous voulez pour pouvoir farcir cette brioche. Puisque c'est aussi printanière, je me suis dit que j'allais faire rentrer un petit peu de mon jardin à l'intérieur. Le printemps arrive à grands pas aussi. On est beau ensoleillé aujourd'hui, malgré que hier, on a eu à peu près une journée au complet de pluie. Donc, les journées sont un peu ici et là. Mais je me suis dit que j'allais rentrer des tulipes, des jonquilles et aussi des petites plantes que je suis en train de faire pousser pour mon jardin. Donc, ici, vous avez des petites plantes de tomates qui commencent à pousser. Et voilà. Donc, j'apporte le printemps ici à l'intérieur. Et on va commencer à cuisiner la belle brioche printanière pour maman ou bien pour n'importe quel repas et brunch que vous voulez préparer à la maison. So we're going to start with the flour brioche that you can use for Mother's Day or for really any dinner or meal that you have at home. So I have a little bit of a story to tell in terms of this particular recipe. I was doing testing last week on a very rainy day, and I was in the middle of this laryngitis sickness thing that I've got going. So I wasn't at 100% of my cooking capacity, shall we say. So testing recipes for me is very important beforehand so that I can work out any bugs,
I can work out any problems with the recipe in question, and I can take photos to present to you while I'm doing the live stream. And it's a good thing I did because I totally messed up the recipe. I'm going to blame it on my inability to follow the recipe on that particular day, but I figure it's a good learning experience for you in terms of always read through your recipe. Always double check things when you're not really sure that it's working the way that you expect it to. And always never be afraid to try again, or throw things out and just start from scratch. Donc, j'ai une petite histoire à vous raconter à propos de cette brioche printanière. Je fais toujours des tests de mes recettes une semaine à l'avance. Un, pour essayer la recette et vérifier s'il n'y a pas de petits bémols à l'intérieur de la recette, ou bien d'ingrédients, de techniques que j'ai oublié d'inscrire, ou bien des choses que moi j'ai oubliées. J'avoue que la semaine passée, je n'étais pas à 100% quand je faisais mes tests. Donc, je vais dire que peut-être c'est quelque chose à voir avec la température. C'était pluvieux, c'était très humide dans la maison. Mais en même temps, j'étais pas à 100%. Je suivais peut-être pas les instructions comme il faut. Mais j'ai vraiment manqué la recette, et à 2 reprises. Donc, je me suis dit que c'est vraiment une belle façon de pouvoir vous montrer que n'ayez pas peur de faire des erreurs quand vous faites la cuisine. Vous pouvez toujours rectifier des choses, vous pouvez toujours refaire la recette, en trouver un autre, mais c'est toujours important de lire la recette une fois pour savoir toutes les étapes que vous êtes en train de suivre à l'avance. C'est toujours important de vérifier votre recette avec d'autres pour vous assurer que tous les ingrédients, les faits, les étapes sont les mêmes. Si vous pensez que quelque chose ne marche pas dans la recette, allez pas les yeux fermés. Demandez des questions. Demandez pourquoi cette recette est comme ça quand toutes les autres recettes ne sont pas comme ça. Et n'ayez pas peur de recommencer à zéro une recette pour en avoir un meilleur résultat. Donc, je vous présente mon aventure en pâte de brioche de la semaine passée. Je commence ici. Donc, j'ai fait des recherches. Ceci est une recette que j'ai déjà faite dans le passé. Une brioche en forme de fleur. Je l'ai transcrit dans une livre de recettes où est-ce que je prends beaucoup de notes. Vous voyez dans la photo que j'ai mis des dessins, des instructions comment plier la pâte pour pouvoir faire la forme de brioche. Et tous mes ingrédients que j'ai sortis. Ça, c'est il y a une semaine. So you can see in the picture here that I always start with some research. This was a recipe that I had done about, I'm going to say 10 years ago. It was very big on the internet and I wanted to try it out for myself. I drew some pictures on the technique needed to be able to turn the dough to make it into a flower shape. And so I gathered all of my ingredients that were listed on my page. And sometimes I'm going to say that transcribing recipes from the internet or from my mind, from my own research, from my own head, onto a piece of paper, I may skip a few things, either an ingredient or a step somewhere. I mixed up my yeast, which is a normal step to do. I let the yeast rise, which we normally do with a little bit of honey or a little bit of sugar. I had my butter and my egg and my flour all at the ready. Donc j'ai mélangé ma levure, je l'ai laissé gonfler avec du lait chaud, avec un petit peu de sucre, et j'avais à côté de moi la farine, le beurre fondu. Normalement, c'est pas qu'est-ce qu'on utilise pour une brioche, mais j'ai suivi la recette, et l'œuf. J'ai mélangé la pâte. I mixed up the dough, and as I was doing this, I noticed that the dough was rather dry. This is not normal, but I figured since the butter was going to go in, I was going to get a dough that after a little bit of kneading in the machine would be elastic and workable. Hi Ashley, I'm so glad to see you here. Listen to my wonderful voice. Vous voyez ici dans la photo que j'ai commencé à faire les mélanges avec mon batteur sur socle. Je trouvais à ce moment-là que la pâte était quand même assez sec. Et c'est pas normal pour une pâte à brioche, puisqu'il y a l'œuf, puisqu'il y a le beurre, ça donne quand même beaucoup plus d'humidité à la pâte. Et ça donne une pâte qui se travaille quand même mieux. Je ne voulais pas arrêter ça tout d'un coup.
parce que je me suis dit que à force de pétrir la pâte dans la machine, souvent ça donne un petit peu plus d'élasticité. Donc j'ai laissé le tout travailler. And then I got to the point where the dough was not coming together. It was very, very dry. I took it out of the machine. I started kneading it by hand. But you can see in the picture that it is very dry and crumbly, and something didn't make sense with this dough. Vous voyez ici dans la photo ma pâte que j'ai retirée de la machine puisque ça ne prenait pas en pâte, en boule comme ça le devrait après une dizaine de minutes. J'avais peur. J'ai sorti la pâte. J'ai commencé à faire le pétrissage à la main. Et la pâte restait quand même très sec. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas. It's at this point that I realized that something wasn't working. So I started looking on the internet at other people's attempts to do a flour brioche because it was a very popular recipe on the internet. A lot of people attempted different recipes. So I started comparing my list of ingredients with theirs and realized that I was severely low on the amount of liquid that should be going into this dough. So I tried rectifying the dough by adding some eggs and got something that was a little bit more workable. C'est à ce point-là que j'ai réalisé que peut-être j'avais fait quelque chose de mal. J'ai commencé à comparer avec des recettes en ligne puisque c'est une recette qui était quand même assez populaire et beaucoup de personnes avaient des recettes similaires et comparables. J'ai réalisé que ma recette manquait beaucoup de liquide, donc j'ai rajouté un œuf et j'ai continué de faire le pétrissage avec un résultat d'une pâte qui était beaucoup plus moelleux et quelque chose que je pouvais travailler. Now, I'm just going to go back to this picture for a minute. So, in doing that, I continued with the rest of the recipe. And I got to the point where I had to assemble the flour, and everything came together better because there was a lot more liquid. And I made the dough, and in my recipe, I was supposed to make the shape of the flour and then put it into the oven. And this too didn't make too much sense to me because in the past I have done brioche, and there's two risings. There's one rising after you mix the dough, and then there's a second rising that happens after you shape the dough. For whatever reason, my written recipe didn't have the second rising, so I skipped it. This was the big mistake. Besides the fact that the dough ended up dry, because I didn't get that second rising, I didn't get that loft, so the brioche didn't end up doughy, it ended up like a cracker. It was horrible. It was dry, it was crunchy, the filling didn't absorb into the bread like it should have. And the sad thing is I repeated this recipe twice over, doing the same steps and skipping that second rising. And so I ended up with two rather large, messed up results of flour brioche that I've been forcing myself to eat over the past week. So, yeah. Donc, j'ai pris la pâte que j'ai rectifiée avec un œuf de plus. J'ai formé la pâte en forme de brioche avec la garniture. Et à ce point-là, j'ai réalisé qu'il y avait une étape qui manquait. Seulement après, par contre, normalement, un pâte à brioche a 2 périodes de repos. La première, où est-ce que vous laissez reposer la pâte après de l'avoir pétrie. Et la deuxième, après de l'avoir formée, donc formée en fleurs dans cette recette-là. Ma recette écrite, j'avais sauté l'étape où est-ce que j'avais besoin de le laisser reposer la deuxième fois. Qu'est-ce qui a donné que je l'ai enfourné avant d'avoir la deuxième période de repos, la deuxième période de gonflement de la pâte. Et ça a donné une pâte qui n'était pas en tant que brioche, n'avait pas ce côté moelleux de la pâte. C'était dur, c'était craquant, c'était comme une biscotte. La garniture n'a pas eu la chance de s'imbiber dans la pâte. Et donc, j'ai eu 2 résultats puisque j'ai fait la recette à 2 reprises la même journée en sautant cette deuxième étape très importante que je me suis forcée à manger tout pendant la dernière semaine. Oui, les photos sont belles, mais les résultats gustatifs ne sont pas délicieux. Donc, j'espère que j'espère que vous apprenez de cette leçon-là que j'ai eue pendant la dernière semaine. Je suis retournée à la recette. Je suis retournée vraiment à la base. J'ai fait encore des recherches. J'ai réalisé les erreurs que j'ai faites. J'ai trouvé une autre recette que j'ai retravaillée
hier et aujourd'hui. Et de plus, j'ai pris une recette que je sais que j'ai du succès avec. Donc, l'année passée, en mai, j'ai fait des brioches en forme de fleurs aux confitures à la cerise pour l'ouverture de l'âge de Calami. Et la pâte était excellente. Je l'ai faite à plusieurs reprises. Donc, j'ai pris cette recette-là pour finaliser ma recette de brioche printanier pour ce mois-ci. Donc, je ne vais pas reprendre cette recette-là avec vous. Si vous voulez la voir, c'est dans la vidéo de l'année passée, donc en mai de 2023. Je vous montre ici les ingrédients en tant que tels que j'ai utilisés, mais puisque je veux vous montrer l'assemblage et non la préparation de la pâte, je ne vais pas faire cette étape-là. Je vais plutôt vous montrer l'assemblage du fleur. So, because I wanted something that was going to be successful, I realized that my recipe from last year in May for the opening of Calami was also a brioche bun, where the dough was incredible and successful, and I've used it several times since with no problems. So I went back to that recipe, and I've actually used that recipe in the creation of this flour brioche. I'm not going to go through all of the details with you because I have done that. That's right, Meva. It was a really good one. I'm not going to go through all the details. I'll show you the ingredients, but because I want to show you the preparation of the flour, I've actually already made the dough and it's just finishing its first rise now. So I'm not going to mix up that dough live for you, but I'll show you the ingredients. So the way this dough works, it's very simple. You mix up your wet ingredients. So you've got some warm milk with a little bit of honey and some yeast. You stir that up until the yeast rises. It takes about 10 minutes. You add in 3 eggs and about a 1/4 cup of honey. That gets mixed together into your liquid ingredients. In your mixer's bowl, you're going to put in flour and salt. Remember, you don't want your salt coming in contact with your yeast when it's rising because the salt will kill the yeast. But once your yeast has risen in the warm milk and your salt is diluted in your flour, you can mix the two together. While that's mixing and the dough comes together a little bit, you're going to start adding cubes of butter, and that will make a really soft, pliable dough. That gets covered with a towel or plastic wrap and put in a warm place for an hour to an hour and a half to rise. And that's where this new dough is going to come in. Donc, je vous présente la recette pour la pâte brioche, pour faire la brioche printanière. Donc, c'est la même pâte que j'ai faite l'année passée, mais je vous liste les ingrédients et la méthode ici sans vous montrer, puisque l'important pour cette recette aujourd'hui, c'est l'assemblage du fleur, la brioche en forme de fleur, et non la préparation de la pâte. Si vous voulez voir, la vidéo existe toujours sur YouTube et la recette va être listée et cette année et l'année passée. Donc, comme toute bonne... Meva, you can actually go on to YouTube. The recording on YouTube is the full one, and you'll be able to get all of that information there. And like I said, it is going to be listed in the recipe for this year as well. That would be my dough. So, donc, j'étais en français, c'est vrai. No, it's not actually. It's just Sky is Blue, Meva. So take off the is me. It's just Sky is Blue and you'll find me there. Pour les ingrédients de la pâte brioche, très simple comme préparation. Vous avez un liquide chaud, donc du lait, dans lequel vous mélangez une cuillerée de miel et vous rajoutez votre levure sèche. Vous mélangez le tout, vous laissez gonfler pendant une dizaine de minutes. Après ce premier gonflage, vous allez rajouter des œufs mélangés avec un quart de tasse de miel. Et ça, c'est vos ingrédients liquides. Dans le bol d'un mélangeur à socle, vous allez mesurer de la farine avec un peu de sel. Cette mélange-là, c'est important puisque le sel en contact direct avec la levure sèche va tuer la levure. Donc, vous voulez que le sel soit dilué dans la farine avant que vous rajoutez la levure et les ingrédients liquides. Vous mélangez les deux ensemble pendant que la machine est en marche. Et au moment où est-ce que la pâte forme en boule, vous allez commencer à rajouter du beurre froid en cubes. Vous laissez pétrir la machine pendant à peu près 8 à 10 minutes et la pâte va venir en boule
Et c'est ce pâte-là que vous allez recouvrir avec soit une serviette ou bien pellicule en plastique. Et vous allez laisser reposer dans une place chaude dans la cuisine pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et ça va vous donner la pâte que vous avez besoin. Donc, moi, j'ai préparé la pâte à l'avance et c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais revenir au comptoir ici. So, back to the counter. And I'm going to move my beautiful flowers and stuff out of the way. And I'm going to show you the dough that I've prepared. That if you heard the singing oven, that was letting you know that my rising is done. This is not helpful either. So the dough is right here, and I'm going to turn off my oven proof. So in the bowl of my mixer, I've let this rise, and you can see it's actually quite nice and soft and pliable. So now this dough is going to be great for making the flour brioche. So I'm going to put out what I call a silicone mat for rolling out the dough. Now, if you don't have a silicone mat, you can work with parchment paper. That works well. But for the purpose of this flour, you need a specific shape. Since my silicone mat has a 12-inch circle, that's what I'm going to be using to roll out my dough. That'll give me my indicator. If you don't have this, you can create your own using your parchment paper. J'ai sorti ma pâte du four où est-ce que j'étais en train de le faire gonfler avec juste la lumière dans le four. Ça donne assez de chaleur pour le laisser gonfler pendant 1 heure. Et maintenant, je vais la rouler. J'ai mis mon tapis en silicone ici sur le comptoir. J'ai mis mon tapis en silicone sur le comptoir et comme vous voyez ici, j'ai des marcations en forme de cercle de grandeur différentes que je peux utiliser pour pouvoir faire les cercles pour la fleur. Si vous n'avez pas un tapis comme ça, et je sais, c'est pas tout le monde qui a un tapis comme ça, vous pouvez en créer un avec un papier en parchemin. Prenez-vous une assiette d'à peu près 12 pouces ou bien 30 cm. So get a nice big dinner plate out, about 12 inches or 30 centimeters. Put it in the middle of your silicone. Take a pencil, an HB pencil if you have it, preferably. And you're going to trace a nice dark line around your plate. Now you might think, wait a minute, this is going to transfer onto my dough. That's not very good, but I've got a secret for that too. Donc, vous prenez votre assiette de 30 cm, vous la placez à l'envers sur votre papier. Prenez un crayon à mine et vous tracez une belle grande ligne foncée autour de votre assiette. Donc, vous pouvez la voir ici. Oui, l'assiette est un petit peu plus petite que le 12 pouces, mais c'est la plus grande que j'avais dans la maison. Donc, je vais avec. I know my plate is a little bit smaller than the 12 inches, but that's the biggest one I had, so we're going with it. I think it's about 11. Vous prenez votre papier où est-ce que vous avez tracé la ligne, vous la retournez de l'autre côté. Maintenant, vous voyez la ligne, mais le crayon ne va pas se transférer sur votre pâte. So if you take your parchment now that you've drawn on and you flip it over, you'll still see that nice dark line, but none of that graphite will actually transfer onto your dough. So that works really, really well. But I'm going to use my silicone mat because I do have one. I'm going to use this parchment for the next part of the process. All right, the squishy dough is now getting put out onto the silicone. Donc la pâte bien gonflée va être transférée ici sur le tapis en silicone. Pour faire votre fleur, to make your flour, vous voulez couper la pâte en 4 morceaux. So you want to cut this into 4 pieces. It doesn't have to be absolutely perfect, but try your best to get 4 equal pieces of dough. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais on va essayer de couper la pâte en 4 morceaux égales. Pas besoin de sortir une balance pour ce travail-là. C'est pas un art exact à ce point-là. Mais
j'ai mes 4 morceaux ici pour rouler ma fleur. So I'm going to put 3 of them aside. Je vais en mettre 3 de côté pour faire un étage à la fois. J'essaie de rouler les coins en dessous pour faire une boule au centre de mon cercle. So I roll the corners under just a little bit to make a nice circle. I'm going to press it a bit with my fingers. You'll notice when you're manipulating this dough, it really is nice and soft and pliable. It's really easy to work. Vous allez remarquer quand vous pressez vos doigts dans la pâte que la pâte est quand même très malléable, vraiment mou. Ça se travaille très très bien. Je prends un petit peu de farine. Pas besoin de mettre de la farine sur votre papier parchemin, non plus sur votre tapis en silicone. La quantité de beurre dans votre pâte est assez que ça va se retirer très facilement. Et en même temps, le fait que la pâte colle légèrement sur votre surface va vous aider à faire votre cercle de la bonne grandeur. So I have a little bit of flour I'm going to put on top, but I'm not going to flour my Silpat mat or my parchment if that's what I'm using. The amount of butter that's in this dough is enough that the dough will actually remove itself very easily. But the tiny amount of stickiness that it has will actually make it easier to roll it out in a circle. So I'm going to sprinkle just a bit on top. And then I'm going to start rolling. Now this is again similar to when we do the pie dough and the other doughs that we've done. Don't overwork your dough. The more you roll it, the more you're working the gluten and the tougher your dough is going to be. So you really want to use the minimum amount of rolls possible. Quand vous roulez votre pâte, vous voulez pas la travailler trop fort avec votre rouleau à pâtisserie. Le plus que vous travaillez la pâte, le plus que vous travaillez votre gluten dans la pâte, et le plus dur votre résultat final va être. Vous voulez vraiment travailler la pâte le moins possible. Donc, pas de à continuer à rouler la pâte, c'est pas nécessaire. Choisissez votre angle et roulez une fois pour pouvoir aller chercher votre grandeur. Et vous voyez, je suis en train de juste rouler légèrement à l'extérieur du cercle parce que il y a quand même un peu d'élasticité. Quand je le transfère, ça va rapetisser légèrement. So you'll notice that when I rolled out my circle, I'm going a little bit outside of those lines. That's important because when I transfer this dough onto the parchment paper, it is going to shrink just a little bit. And so I want to try and get them the right size. So now, because this dough has a little bit of flour on the top, I'm going to be able to fold it in half. And then I'm going to use that to transfer onto my parchment, which in this case, I'm actually going to take the same one and just fold it up so it's not humongous. Donc j'ai pris le même papier parchemin, mais je l'ai plié, juste pour que ça soit pas énorme. Et je transfère la pâte pliée et je déplie. Là, vous voyez que ça l'a rapetissé quand même beaucoup. Et c'est ici que je peux étirer légèrement la pâte qui va maintenant coller sur le papier parchemin. Ou bien, je peux reprendre mon rouleau et juste rouler légèrement pour reprendre la grandeur du cercle que j'avais initialement. So I'm just transferring my dough. Because of the flour on it, it's really easy to fold and it won't stick together. But you'll notice that it did shrink down a little bit, so I can either stretch it out with my hands, which is really easy to do with this particular dough, or I can take the rolling pin and just roll it out a little bit more. Yeah, you do use a little bit of flour on the top. Now, to make the flour brioche, there's 4 layers of this dough, which I'm going to roll all 4 of them for you. But then there's a filling that goes in here as well. So, the original recipe called for Nutella. Nutella is great, Nutella is delicious, but I felt that there was more out there that could be used to make this a much more versatile recipe. Why not be able to go with sweet? Why not be able to go with savory? Why not be able to go with other ingredients? So, yes, you have Nutella.
I have my Nutella here. But I think we're not going to use this today. This is a local variety of Nutella. So that's a chocolate hazelnut spread for anybody that's not aware of that, but I think Nutella is pretty much a worldwide thing. I found at the store a pistachio spread, which is absolutely delicious. So we're going to do this with the pistachio spread. If you can get your hands on this, it's fantastic. I'm sure there's a lot of different varieties out there. But there are a lot of other different ingredients that you can put into this. Donc pour créer notre brioche en forme de fleur, nous avons besoin 4 couches de pâte en forme de cercle que je vais faire avec vous ici même. Entre chaque couche, nous avons une garniture que nous allons tartiner. Donc, la recette originale demandait pour du Nutella. Donc, c'est une tartinade au chocolat et noisettes. Ça, c'est une variété locale. Mais, j'imagine que pas mal tout le monde connaît c'est quoi du Nutella. Si vous avez une préférence d'une variété que vous avez à la maison ou bien que vous avez chez vous, n'importe quelle tartinade chocolat noisette marche bien. Mais je voulais aller avec un petit peu plus de variété. Donc, dans mon épicerie locale ici, j'ai trouvé une tartinade de pistache. Et j'adore les pistaches. Et il y a même un petit peu de beurre de cacao dans celui-là. Donc, ça a un goût quand même assez intéressant. And yes, Mava, this stuff is delicious. I am having a tough time not eating it with just a spoon, to tell you the truth. Mava a dit ça a l'air délicieux et j'ai dit que honnêtement, c'est tellement bon, j'ai de la misère à ne pas le manger avec juste une cuillère. Mais pour la recette aujourd'hui, à la base, je vais utiliser ma tartinade de pistache. Mais j'ai dit, pourquoi pas essayer une pâte, une brioche en forme de fleur avec d'autres garnitures. So, exactly that, Meva, I'm getting to that. J'ai testé beaucoup de recettes avec des variétés sucrées et salées. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes ici. J'ai essayé une recette avec frangipane. So, I tried something with what's called frangipane. So, frangipane is something that you find in French pastries called le gâteau des rois ou la couronne des rois. So, it's something that's eaten for Epiphany every year. It's a filling that is a combination of eggs, almond flour, sugar, and then some flavorings. And what it does is it makes this beautiful almondy, cakey filling that bakes up. And it has butter in it as well. The recipe I used had more butter than it needed, and so it melted out the sides. So it's something I'm going to be working on. I have not included in the recipe, but I think it could be a really, really good filling. La première recette que j'ai essayée, c'était le frangipane que vous trouvez dans la couronne des rois, les gâteaux des rois. Donc, faite à base d'œufs, de farine d'amande, essence d'amande, de beurre. La recette que j'ai essayée avait beaucoup trop de beurre dedans. Donc, au niveau de la cuisson, toute la garniture s'est écoulée des rebords. C'était quand même très délicieux. Donc, c'est quelque chose que je vais réessayer, mais j'ai besoin d'ajuster les quantités. Et en plus de ça, je l'ai essayé avec la pâte qui n'a pas marché. Donc, malheureusement, c'était complètement échoué. La deuxième recette que j'ai essayée. Non. Hang on. Just trying to get to that next recipe. Alright, not working. Hang on. Ah, there we go. So the next one I did is a savory recipe. This one here is caramelized onions and Gruyère cheese. La deuxième recette que j'ai essayée, côté savoureux, j'ai fait des oignons caramélisés avec gruyère. C'est quand même assez facile à faire. Soit vous pouvez faire caraméliser vos oignons frais. Donc, vous prenez les oignons, vous les faites couper en tranches ou bien en petits dés. Vous les faites cuire avec un petit peu de beurre dans un poêlon, tranquillement, jusqu'à temps que ça devienne vraiment bien caramélisé. Vous tartinez ça sur votre pâte et ensuite de ça, vous allez saupoudrer avec un petit peu de fromage gruyère râpé. Et vous allez faire ça entre les 4 couches et le fromage va retenir les oignons. C'est vraiment, mais vraiment bon. Par contre, je n'aime pas beaucoup le goût des oignons.
Donc, moi, j'ai fait la recette avec des oignons confits que j'avais fait. Donc, les oignons confits, c'est caramélisé, mais avec un peu de sucre ou bien de cassonade et un petit peu de vinaigre de balsamique rajouté dedans pour donner ce côté un petit peu plus acidulé. Et j'ai trouvé ça incroyablement bon. Ça cuit vraiment bien. J'ai fait le test avec la nouvelle pâtière et je vais vous montrer les résultats tantôt. Et la prochaine que j'ai faite, this one here is caramelized onions. So you're going to cut up your onions really thin, thinly sliced or very fine dice. You're going to put them in a pan with a little bit of oil and you're going to slow cook them until they get really, really dark and caramelized. You're going to spread that on your dough and then sprinkle it with grated Gruyere cheese. It's a really great combination if you love the taste of caramelized onions. It's not my favorite, so what I ended up doing was I used a onion confit, which is caramelized onions that have then been cooked with a little bit of balsamic vinegar and some brown sugar. It adds a sweet tanginess to them and it changes the flavor completely, and I did that with the Gruyere cheese. I've redone that, so I'm going to show you the final results in a little bit. And then the third one that I did, which is a little bit kind of like what Iwank is asking about, veggie paste would be good, or pesto. So this here is actually my radish leaf pesto, which I still have tons in the freezer that I do on repeat. You can use a store-bought pesto. You spread a thin layer of pesto on your dough and then sprinkle it with grated Parmesan. You do that on every single layer and it creates this really, really nice green look to the dough, and it's fantastic with spaghetti meatballs, with pasta and tomato sauce. The combination is fantastic. Donc, Iwank est en train de demander si on peut utiliser une pâte de légumes dans la recette. Oui, absolument, mais je suis en train de suggérer que pesto avec parmesan râpé, c'est vraiment une belle combinaison pour aller avec des pâtes italiennes à base de sauce tomate. Vous avez juste à tartiner votre pâte avec le pesto, soit du marché ou bien fait maison. Ici, vous voyez ma pesto aux fans de radis et un petit peu de fromage parmesan pour retenir le tout ensemble. Je tartine les 3 tranches sur 4 et je fais l'assemblage du fleur avec ça. Other recipes that you could do, and I'm going to come back to the stream now. Other recipes that you could do with this would include jams. Jams would be good. Not jellies though. Jellies would be too liquid. But a jam or a fruit puree, as long as the water content is low enough that it's really spreadable. You want something that has the same consistency as you would have with your Nutella. So you want something that's a drier paste. You could use a vegetable paste. I think you would have to make something homemade, but you could definitely go with jams. I like the ideas of the different cheeses and stuff. If you want to do something along the lines of a cacio e pepe, which is cheese and black pepper, you could definitely do Parmesan cheese with black pepper and maybe just a drizzle of olive oil to hold everything together. That would be great as well. But you have to keep in mind that it has to be a sort of glue to hold all of this together. Honey I would be careful of because honey is a little bit liquid. So if you're going to use honey, go err on the side of caution and go with less than more. So a really, really thin layer of honey on all of them. Because you'll see when I start assembling this, the more liquid my filling is, the more difficult it is for me to be able to stick the petals together. So it has to be not too wet. Apple butter, it would depend on the consistency. But if it's not too wet, then I would definitely go for that. See, think about an apple sauce and the liquid that's in that. It needs to be drier than that. What else do we have? Sweet ginger paste. A thick sweet ginger paste would probably work really, really well. The honey left over from doping the yeast. Well, we don't want to, at this point the honey doesn't actually affect the yeast, so it doesn't really matter. But for the purpose of this recipe, I am going to be doing this, so less is more and drier is better. That's exactly the TLDR of this one. And yeah, absolutely drain your apple butter. But yeah, that would be good. Like I said, jams and stuff work really, really well. And other things like that work really, really well. I had success with an apricot jam that was quite thick.
I had success with the pistachio butter. Somebody asked me yesterday about peanut butter. Now, if you're doing peanut butter, I think if you have a commercially made peanut butter, that would be thick enough. But if you went with a natural peanut butter that has the oil that separates out of it, I would be more careful with that one, just because I would be worried about the oil separating and it kind of draining out of the dough. Donc, plusieurs suggestions de garniture qui m'ont été demandées. On a demandé du miel. Le miel, je ferai attention d'en mettre pas trop parce que le miel est quand même assez liquide, surtout à température plus haute. Donc, j'irai vraiment avec une couche très, très, très fine. Si on peut aller avec des confitures, si la confiture est un petit peu trop liquide, à ce moment-là, on va la faire égoutter à travers un tamis ou bien du tissu, du cheesecloth, genre un coton. Dried fig puree would work really, really well, yeah. That and like date purees that you can buy at the store already in puree would be really good. I know that I've seen apricot purees and I've seen date purees. I've never seen a dried fig one, but yeah, dried fruit purees would definitely work. Like I said, just strain out more of the liquid than you think, and you're probably pretty good with that. So if you're working with pistachio butter or Nutella, you want it to be spreadable, so a little bit softer than room temperature. I heated this up for about 30 seconds in the microwave, and you can see it's got a nice pourable texture to it. I don't know if you can see that. So I'm going to be able to spread this nicely. Pour tartiner, si vous utilisez un beurre de pistache ou bien le Nutella, vous voulez qu'elle soit légèrement plus liquide pour pouvoir le tartiner comme il faut. Mais puisque vous faites une couche très très mince, vous allez voir, ça va quand même solidifier avec la fraîcheur de la pâte. So you're going to see that this is actually going to solidify from the coolness of the dough in comparison to the warmth of the butter or the spread. And this is just going to get spread to all the edges. And again, really thin coat, so you're almost going to see part of the dough through it. Kind of. And you'll see that when you have something that has a really vibrant color like this, it really shows up in the final result, which is why I think the Nutella is so popular, but I did find that this pistachio butter worked so well. And I'm just scraping off a little bit on parts where it's slightly more thick. So you can see how there's parts where it's a little thinner and a little bit thicker. This is about the thinness that you want. It's really, really, really thin. This gets transferred, and this is why I say parchment is better, onto a baking sheet, or in my case, a pizza pan. I find that the round pizza pan is just the right size for this, and it makes it easier to move out of the way so I can roll out the rest of the dough. So I'm just going to move this, and now I'm going to get down to rolling out the rest of my dough. So this is going to move a little bit faster now. Move this mouse out of the way. Yep. Donc vous allez voir maintenant, ouais, c'est vrai, hein? L'assemblage maintenant va aller de plus en plus vite. Après que vous avez fait la première couche, vous allez voir que le restant vient vraiment ensemble assez vite. Ignorez le fait que je viens de mettre la farine, c'est pas ça que je voulais que je fasse. A little bit of this flour. And now we're going to roll this out into a circle. Donc maintenant, vous allez voir l'assemblage qui se fait quand même assez vite. Je roule la pâte. Je transfère sur la deuxième partie. Je tartine. Et je le mets sur la plaque. So now I'm rolling out my dough. I'm transferring it onto the already placed first layer. I spread it with my filling, and then I continue the process like that. So there's the second one. Voici le deuxième. Same thing, like I said, you can fold it on itself. Now you can bring in your pan. This is where it gets a little bit touchy, because once this sticks to the pistachio butter, you can't move it. So you want to try and get that as close to
And see, now I'm gonna flub it for you guys. I have this feeling I'm just gonna ruin the whole thing. Stretch it out, and then, there we go. Stretch this out like this. And because it's a stretchy dough, you can kind of work that out and press it. See, this side is gonna be stuck though. See, this is what I was trying to avoid. Making a mess. Okay, so you get the idea. I promise the third one will be better. That it really does stick well. This is going to be the same thing if you do honey or jam or whatever. So you really want to get that circle in properly, which is why, like I said, you roll it out bigger than it needs to be. Donc vous voyez que c'est pas toujours facile de transférer la pâte sur le deuxième. C'est pas nécessaire que ça soit égal. Mais l'important, c'est que vous pouvez le retirer, l'étirer et le remettre en place, en tant que c'est quand même assez proche. Il y a des personnes qui vont dire, à la fin, vous allez découper le cercle et enlever les retailles. J'ai jamais fait ça. Quel gaspillage de garniture et de pâte. Pour moi, c'est inégal, mais c'est aussi délicieux. So I've seen some people do this, and then they cut out a circle, getting rid of all of the rest on the edges so that it looks perfect. I never do that. Why would you want to waste all that extra dough and filling? It just seems like such a waste of good food to me. And honestly, if it's a little bit uneven, it's not the end of the world. So we're going to put some more of this pistachio spread on here. Donc on va tartiner une deuxième couche avec tartinade de pistache. And I gotta tell you, this pistachio butter smells so good. Like, seriously. I'm just gonna lick the spatula afterwards. Ça sent tellement bon, la tartinade de pistache. Je me dis, c'est incroyable. Je veux juste licher la cuillère après que j'ai fini de tartiner avec. See, I want you get it. I figure perfection is not necessarily an important thing. It's the taste. But oftentimes the perfection is in the fact that it's homemade and it just looks beautiful. The fact that you've actually made something homemade. So a little bit of flour. Donc c'est sûr que la perfection, c'est pas qu'est-ce qu'on recherche en ce moment avec cette recette. Qu'est-ce qui est important, c'est la perfection du goût et le fait que nous avons travaillé fort pour pouvoir présenter quelque chose qui est fait du cœur à notre famille, à ceux et celles qui vont manger notre plat. C'est ça qui est important, plus que la perfection. Plus qu'un cercle absolument parfait. Par contre, n'oubliez pas de faire lever votre pâte une deuxième fois. Ça, c'est important pour la perfection. So even with all that imperfect perfectness, remember to let your dough rise a second time. Because otherwise, just don't bother. Alright, here's the second roll of dough. Donc la troisième couche, third one. Okay, we're going to try and do this better this time. Stretch in the center, here. There we go. Better? How did I do on that one? I'm just going to stretch those edges a little bit. And that one's better. So, now, third layer. So if you're doing this with any of the other ingredients, apart from a whole jar of Nutella or whatever, or jam, you're going to take into consideration that the ingredients that I listed in the recipes are meant to be divided up in 3 layers. So it is marked clearly in the recipe, it's thirds, and you're wanting to divide, so say if you're doing the caramelized onions, you're wanting to divide your caramelized onions and cheese over the 3 different layers of dough. The top layer doesn't get it, it's basically what's closing up the brioche. Donc si vous faites cette recette avec les ingrédients autres que le Nutella ou de la tartinade de pistache,
vous allez garder en tête que vous avez besoin de diviser vos ingrédients en tiers, puisque vous allez remplir 3 tiers de pâte. La quatrième, c'est pour refermer la brioche au complet. Donc, vous n'allez pas, avoir une 4e couche. Donc, si vous faites, exemple, les oignons caramélisés et le fromage gruyère, vous allez mettre 1 tiers des oignons sur chacune des couches, saupoudré avec 1 tiers du fromage gruyère pour les quantités. Alright, last one. Slide this out of the way. Roll the dough. Ça, c'est la dernière boule de pâte. Hop, 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 hop. Et on roule. Food is food. Yeah, food is food, but food is allowed to look good too. I have this pet peeve when people say, it doesn't matter how it looks, it's all ending up in the same place. That bugs me to no end. I still want my dish to look some semblance of nice. Alright, cover up the edges. Donc, 4e couche de pâte. On veut que ça soit assez grand pour recouvrir le tout. On plie en 2. On revient avec notre cercle de pâte. On met le tout dans le milieu. And we fold over. Oh, there we go. I'm just going to switch this out because this is annoying me. Alright, so that is the 4th and last layer to this flour brioche. Now you're thinking, what is this got to do with flowers? Well, now we're going to make the flowers. I'm just going to cut the edge of my parchment because it's in my way. Donc maintenant que j'ai mis la 4e couche de pâte sur ma brioche, vous vous demandez qu'est-ce que ça a à voir avec fleurs. Ça s'en vient. Vous allez voir maintenant le gros travail. Je vais vous montrer la méthode pour pouvoir découper ça en forme de fleurs. Vous prenez un verre, vous mettez ça dans le milieu et vous pressez pas trop fort. Vous voulez juste faire un petit cercle. Vous laissez le verre là. C'est ça qui va retenir le centre de votre fleur. So, for this, you need a glass or a cup, and you want to press this into the center of your dough. You want to press it down to kind of seal it, but you don't want to press it all the way down to cut it. This is kind of holding the center of your flour together. And this little section here is actually the tastiest part of the brioche because it has all the layers in it. Le petit morceau dans le milieu, honnêtement, c'est la meilleure partie du brioche à la fin, puisque ça retient toutes les couches de saveur. Vous prenez un couteau. You're going to take a knife. You want a really nice sharp knife, no serrated knife. Donc, prenez un couteau bien aiguisé, sans dents. On ne veut pas un couteau dentelé. Et vous allez couper la pâte en 8 morceaux égales. Donc, je commence ici, 1 et 2. So, you want to cut this dough into 8 slices, even slices. So, I'm starting across the middle. Now, it's a Pokemon ball. Donc, je commence dans le milieu, je fais une balle de Pokémon. Ensuite, je coupe en perpendiculaire, so perpendicular to the first line. So that's 4. Then we're going into the center here. 5, 6. You want to get this as even as possible, but it doesn't have to be mathematically perfect. Vous voulez que ce soit quand même assez égal, mais ça n'a pas besoin d'être mathématiquement parfait. So there's your 8 segments. These are going to be your 8 petals. Now, turn these into petals. We need to cut them a second time. Donc, pour les transformer en pétales, on va les couper une deuxième fois, directement dans le milieu. Et puisqu'on fait ça sur un papier parchemin, on peut quand même tourner le papier pour pouvoir faire en sorte que ça soit plus facile à couper. So you can turn this around using the parchment, and it'll be easier to cut the petals into 2.
All right, so now we have 16 segments. Now to turn these into petals, this is where it gets interesting. You're going to grab 2 adjoining segments, okay? You're going to try and pull them out a little bit and pinch the ends so that you don't get the filling all over your fingers. And this is, like I said, where the filling that's more liquid becomes an issue because it wants to seep out the ends. It becomes difficult to stick everything together. You're going to turn these away from each other. So out once, 180 degrees. Okay. You're going to turn these out a second time, 180 degrees, like that. So you've actually flipped them twice over on themselves. You're going to turn them 90 degrees so that the pieces come into the center, and you're going to pinch this end together like this. And you can see how that is a petal. So I'm going to repeat it for the whole 8 times. So hopefully you catch how it goes. Donc, pour former les pétales, la technique est comme suit. Je vais enlever ça. On prend les 2 bouts de 2 morceaux de pâte adjacents. Donc, un à côté de l'autre. On essaie de pincer légèrement les bouts pour que la tartinade ne ressort pas par les bouts. C'est ici que c'est important que votre tartinade ne soit pas trop liquide parce que les liquides vont sortir par les bouts et vous ne réussirez pas à coller les morceaux ensemble. Vous retournez les morceaux inverse un à l'autre, 180 degrés. Donc, on les retourne comme ça. On reprend les bouts, on les retourne une deuxième fois, 180 degrés. On continue et on retourne 90 degrés pour que les 2 bouts soient parallèles un à l'autre. Et on pince les rebords ici. Comme tel. Et vous voyez, vous avez un pétale. Vous pouvez prendre votre papier parchemin pour retourner le tout. Et vous continuez et vous faites le tour de votre fleur au complet en suivant les mêmes consignes. Donc, on prend les 2 côtés. On retourne une fois. On retourne une deuxième fois. On les pince ensemble au bout après le 3e tour. Now, after the second rising, you're going to notice that sometimes the ends do come undone. It's not the end of the world. When it bakes, they kind of all come undone. I've never really had success in having the entire 8 petals hold together, but the idea of the flower is still there. Donc, inquiétez-vous pas si, après le 2e lever de pâte, les pétales ne sont plus collés ensemble. J'ai jamais eu de succès à avoir toutes les 8 pétales qui se sont retenus. Mais l'idée du fleur est toujours là. Vous allez voir. 2 and 3. And pinch. So here we go again. We take 2 neighboring pieces. We turn outside 1 and 2. And then pinch on the 3rd twist. Just like that. Is everybody seeing how that works? Est-ce que vous voyez toute la technique comme il faut? 1, 2, and 3. There we go. And finally, last one. Donc le dernier morceau. Est-ce que vous voyez tout comment ça marche? 1 et 2 et 3. Pincer les bouts. Et maintenant, on enlève le verre et vous voyez que en faisant ça, ça a retenu toutes les pétales. Donc, vous avez vraiment le centre bien établi dans le milieu. En utilisant le papier parchemin. So, using the parchment paper, I'm going to slide this back onto my baking pan. I'm going to cover this back up with my towel. And I'm going to put this to rise, and here's the critical second step that I missed. I'm going to put this to rise in a warm location for another hour. So this is important. This makes it really nice and soft and doughy and bready. So that's going back into my bread proofing oven temperature. And I will now show you the results of this beautiful technique. So once that's risen for another hour, donc, le pain, quand vous avez fini de former la brioche, vous recouvrez avec une serviette, vous la mettez une deuxième fois à lever pendant 1 heure de temps. Moi, j'utilise mon four avec juste la lumière allumée, c'est assez chaud et ça marche très très bien.
Donc maintenant, je vais vous montrer, après la deuxième levée, les résultats. Donc, quand vous avez fini le deuxième levée, préchauffez votre four à 350 degrés ou 180 degrés Celsius, 350 Fahrenheit. Vous allez faire cuire le brioche après que vous avez badigeonné avec une dorure d'œuf pendant 20 à 25 minutes. So, to finish up the brioche, preheat your oven to 350 degrees, 180 if you're working in Celsius. You're going to brush the brioche with a little bit of an egg wash, so that's 1 egg mixed with about a tablespoon of water. And you're going to put that in the oven for 20 to 25 minutes. And then once that comes out of the oven, you let it cool down for a little bit before you break into it, because any bread needs a little bit of time to rest before you actually serve it. So I'm going to set my table as if I was going to be having a beautiful brunch. So we have some plates. There we go. We've got some forks. We've got a cup of tea, because why not? It's like Mother's Day, we have tea. Donc, je suis en train de placer la table comme si j'étais en train de faire le thé en après-midi avec maman, que probablement va arriver chez moi lundi avec ma propre maman. Je mets le plateau à gâteau, parce que pourquoi pas. Et on va remettre les belles fleurs, parce que c'est printemps. Et c'est joli. There we go. There's our beautiful flowers. Yeah. So this can be for brunch, this can be for tea, this can be for lunch, this can be for supper, this can be for any occasion, honestly. But your final result, and if I can get this off of the parchment, that would be perfect without breaking it into pieces, is going to look just like this. There we go. So there is your beautiful brioche. Now this one, you'll notice, is slightly different colors. What I did with this one is, as I was doing my layers, I did half with Nutella and half with pistachio. So the look you're going to get with your pistachio filling is going to be this lovely green color here, where you really see the stripes once it's cooked. And then on the other side, you can see clearly the Nutella is much darker, so you get that really nice dark color. Now you can imagine what something like the savory ones would look like, and I do have one of those here. Donc vous voyez ici dans mes résultats, vous avez la brioche que j'ai faite moitié-moitié. En faisant les ronds, j'ai tartiné moitié avec la tartinade de pistache et l'autre moitié avec le Nutella. Donc c'est pour ça que vous voyez deux couleurs différentes. Mais vous voyez quand même vraiment bien les résultats. Le pain qui est bien gonflé, bien moelleux, et les couches qui sont vraiment bien établies à l'intérieur ici. Ça fait vraiment une présentation super élégante pour le travail qu'on met dedans. Donc moi je trouve que ça en vaut la peine. Mais je vais vous montrer aussi, j'ai fait une variété savoureux. So on the other side of things, this is a savory one. So you can see here, on this side, I have the pistachio and parmesan filling. And on this side, I have my caramelized onion and Gruyere filling. So this gives you an idea of what the savory filling would look like. And then if you're going to be serving it, all you need to do is with your hands, you can easily break apart like you would a pan of cinnamon buns and just pull from the center, and there's your piece of brioche. Donc pour faire le service, c'est très facile. Vous prenez juste avec vos mains un morceau que vous retirez de l'autre côté. Vous avez juste à tirer du centre et le tout se retire vraiment facilement. Vous pouvez même en séparer en deux comme ça et le manger de même. Et comme je mentionnais tantôt, j'ai aussi fait mes essais avec les garnitures savoureux. Donc vous avez ici avec parmesan et pesto qui donne la belle couleur verte. Et de l'autre côté ici, vous avez avec les oignons caramélisés et le fromage gruyère qui est vraiment bon aussi. Je peux vous montrer celui-là. Si vous la défaites, comme je vous dis, vous avez juste à tirer du centre pour enlever les morceaux. Et celui qui est aux oignons, vous voyez vraiment les couches d'oignons à l'intérieur, le fromage.
Vraiment excellent pour tremper dans un potage ou bien servir avec des pâtes ou en tant que juste un petit collation de côté. Si vous voulez chauffer légèrement, 30 secondes dans le micro-ondes, aucun problème. Mais sinon, température pièce, le plat est délicieux. So there you have it, everyone. There is my flour brioche using the same recipe that I did and having learned a lot over the process of doing this recipe. I hope you enjoyed it. Donc voilà les résultats de ma brioche printanière, donc avec la même pâte que j'ai utilisée l'année passée et avec des résultats dont je suis très fière et au cours de laquelle j'ai beaucoup appris à propos de la cuisine et de mes recettes. Donc je vous remercie tous d'avoir été là et je sens maintenant que ma voix commence à lâcher. So I'm thanking you everybody for having been here today. I'm starting to feel that my voice is going now, so I think I've talked enough for one day. And I hope to see you again next month in Cavern or in the Twitch chat. I'm still really enjoying doing these things and sharing recipes with you. And if you ever have any questions or suggestions for future recipes, please let me know. I'm always looking for new ideas to research and come up with recipes for. And I would love to be able to do things that you want to see as well. Donc, je continue de faire les recettes et adorer à faire ces diffusions en direct. Si jamais vous avez des questions à propos de la cuisine ou des recettes que vous voulez voir, n'hésitez pas de me donner des informations, des suggestions. Ça me ferait un grand plaisir de faire les recherches et de trouver des recettes que vous voulez voir. Et à ce moment-là, on peut partager notre amour de cuisine ensemble. So, thank you everybody for being here. Merci tout le monde d'avoir été là. And I will see you next month. Bye everybody. Bonjour.